Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! La bicyclette est un moyen de locomotion terrestre composé de deux roues alignées. Sa force motrice est assurée par le cycliste grâce aux pédales. Inventée en 1839 par Macmillan Kirkpatrick, la bicyclette, amélioration de la draisienne. Ce véhicule fut d'abord imaginé par le baron Vondrey de Sauerbrunn qui conçut un appareil composé de deux roues, mais sans pédales, la draisienne. À partir de ce modèle, le forgeron écossais Macmillan décide d'apposer une pédale fixée sur la roue avant. Cette dernière n'est pas reliée à une chaîne mais à des tiges rigides. Le cycliste doit réaliser des mouvements de vaille. Vient avec ses pieds afin d'actionner les pédales et donc d'entraîner les roues. Contrairement à la draisienne, il devient possible de ne plus toucher le sol en conduisant, la bicyclette est nue. Macmillan conçoit également une roue arrière plus grande que la roue avant afin de parcourir une distance plus importante à chaque poussée. Durant les décennies suivantes, Français et Anglais améliorent le concept. Michelin y ajoute des pneus démontables, la pédale mobile et la chaîne sont créées, et la roue arrière se réduit à une circonférence équivalente à celle de la roue avant. Gravité et force centrifuge, principe de la bicyclette. À partir de 1861, la bicyclette devient un véritable succès commercial. N'ayant pas d'appui au sol, le vélo est constamment en équilibre instable, deux forces s'exercent, la gravité et la force. Force centrifuge. Cette dernière, provoquée par le cycliste durant son parcours, permet au véhicule de se redresser, et ainsi de conserver un certain équilibre. Utilisation de la bicyclette. La bicyclette est devenue un moyen de locomotion particulièrement répandu, peu coûteux et écologique. C'est également un sport représenté par de grands événements tels que le Tour de France.